Coucou par ici, aujourd'hui je vous propose une recette incontournable de la cuisine marocaine, la pastella sucrée-salée au poulet et aux amandes. Avec les quantités que je vous donne dans cette vidéo, j'ai pu réaliser 2 grandes pastellas, une qu'on a dégustée le jour même et la deuxième que j'ai mise au congélateur pour un autre jour. Commencez par verser 2 kg d'oignons coupés en morceaux dans une cocotte minute. Ajoutez-y 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de gingembre et 1/4 de cuillère à café de poivre. Ajoutez ensuite 1 cuillère à café de sel et 4 gousses d'ail râpé. Ajoutez-y ensuite quelques pistils de safran, un filet d'huile d'olive et mettez sur le feu. Ajoutez-y ensuite 1 cuillère à soupe de semen, mélangez pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que les oignons commencent à s'assouplir. Puis prenez un gros poulet d'environ 2 kg, coupez-le en morceaux et ajoutez-le dans la cocotte. Mélangez bien pour que le poulet s'imprègne des épices, puis versez de l'eau aux 3/4. Une fois que le poulet sera cuit, il faudra le retirer de la sauce et la laisser réduire. Ici j'ai mis plus d'eau, mais j'ai dû attendre plus longtemps par la suite. Une fois que vous avez couvert votre poulet avec de l'eau aux 3/4, ajoutez un petit bouquet de coriandre ficelé qu'il faudra enlever après, fermez la cocotte et laissez cuire pendant 1 heure. Prenez 800 g d'amandes, mettez-les dans une casserole, couvrez-les d'eau et faites-les bouillir. Une fois que l'eau a bouilli, vous verrez c'est très facile de retirer la peau de l'amande, il suffit de presser dessus. Émondez-les toutes et mettez-les de côté pour qu'elles refroidissent. Au bout d'1 heure, votre poulet est cuit, retirez-le de la cocotte et mettez-le dans une assiette. Une fois qu'il n'y a plus de poulet dans la cocotte, ajoutez-y 3 gros bouquets de persil coupés en morceaux. Ajoutez une demi-cuillère à café de sel, 1/4 de cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de curcuma et 2 bâtons de cannelle. Prenez ensuite votre cocotte et mettez-la sur le feu et laissez la sauce réduire complètement. Reprenez ensuite votre poulet, désossez-le puis coupez-le en morceaux. Je vous conseille de le faire au ciseau pour avoir de jolis morceaux qui ne soient pas filandreux, c'est plus agréable à la dégustation. Une fois que tout le poulet est coupé en morceaux, mettez-le de côté et passons à la préparation des amandes. Prenez les amandes que vous avez émondées et refroidies et faites-les frire dans une huile bien chaude. Une fois qu'elles sont légèrement dorées, retirez-les et laissez-les égoutter. Ne les faites pas trop dorées puisque la pastella va cuire ensuite au four et vos amandes risquent de brûler. Retournez ensuite à votre cocotte. Vous voyez la sauce a bien réduit. Ajoutez-y 2 cuillères à soupe de sucre et mélangez. Puis cassez-y 14 œufs et mélangez tout en laissant cuire encore quelques minutes. Une fois que vous obtenez cette consistance,
vous pouvez y ajouter le poulet que vous avez mis de côté. Voici à quoi doit ressembler la préparation de poulet pour l'abstella. Il reste une dernière petite étape pour les amandes avant le montage. Mettez-les dans votre robot et mixez-les. L'idée est d'avoir des petits morceaux qui soient agréables à manger, pas de poudre d'amande. Ajoutez-y 300 g de sucre en poudre et une cuillère à soupe bombée de cannelle. Une fois que vos deux préparations sont prêtes, laissez-les complètement refroidir avant de passer au montage. Et ici, il y a deux façons de faire. Voici la première. Prenez du papier sulfurisé et mettez-le sur votre plan de travail. Disposez par-dessus les feuilles de briques en quinconce, comme je vous le montre sur la vidéo. Si vous voulez faire vos walqa maison, elles sont bien meilleures que les industrielles. Il y a une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en haut à droite. Si vous utilisez des feuilles de briques industrielles, il faudra en mettre moins puisqu'elles sont plus épaisses et bien penser à les badigeonner de beurre ou d'huile. Mettez la moitié de la préparation à base de poulet sur vos feuilles de briques et rajoutez par-dessus des copeaux de beurre. Mettez au centre une fine couche de pâte de briques. Donc soit vous avez une grande feuille de briques et vous l'étalez au milieu, soit vous avez des petites et vous en mettez plusieurs. Ajoutez ensuite la moitié de la préparation à base d'amandes et étalez-la bien. Pour avoir un beau cercle, vous pouvez utiliser un moule rond que vous mettez en dessous de votre papier sulfurisé. Puis ajoutez quelques copeaux de beurre par-dessus. Mettez une feuille de brique au centre et rabattez les bords pour fermer votre abstella. Si vos feuilles sont sèches, utilisez un blanc d'œuf ou un mélange avec une cuillère à soupe de farine et 2 cuillères à soupe d'eau pour coller les feuilles entre elles. Dans l'abstella traditionnelle, la couche qui se trouve en haut est celle à base d'amandes. On va donc rajouter des feuilles de briques sur le côté, puis au centre pour cacher les coutures. Comme je vous le disais tout à l'heure, utilisez soit du blanc d'œuf, soit un mélange de farine et d'eau pour coller les feuilles entre elles. Cette méthode, c'est celle qu'on utilisait avant pour faire l'abstella. Je la trouve un petit peu compliquée et c'est pour cette raison que je voulais vous en proposer une autre. L'idée est de monter votre abstella à l'envers, c'est-à-dire que la couche qui sera en contact avec le papier sulfurisé est celle qui se retrouvera en haut. Donc vous placez vos feuilles de briques en quinconce comme pour la première méthode. Mais au lieu de commencer par la préparation à base de poulet, cette fois-ci vous mettez celle à base d'amandes. Puis, exactement comme la première fois, les copeaux de beurre, ensuite la feuille de brique, puis à nouveau la couche de poulet, le beurre par-dessus, et ensuite vous rabattez les bords. Et l'avantage ici, c'est que les bords que vous voyez vont se retrouver en bas, et donc il n'y a plus besoin de cacher les coutures. Enfournez ensuite votre abstella à 180 degrés pendant une trentaine de minutes, jusqu'à ce qu'elle soit dorée. À la sortie du four, si vous avez utilisé la deuxième méthode, vous mettez une assiette par-dessus et vous retournez votre abstella. Saupoudrez du sucre glace par-dessus, décorez avec de la cannelle et servez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines recettes. Et surtout, si vous testez celle-ci ou une autre, tenez-moi au courant du résultat.